Alors, pendant que l'enquête criminelle, justement, sur cet incendie du Vieux-Montréal occupe le service de police, il y a d'autres procédures qui sont en cours devant les tribunaux. D'ailleurs, il y a une demande d'autorisation d'action collective qui a été déposée le 31 mars, quelques semaines, 2 semaines après l'incendie, contre le propriétaire de l'immeuble, aussi Émile Benamor, contre la Ville de Montréal, et qui inclut également l'entreprise Airbnb. Et bien sûr, cette requête-là, elle progresse lentement. Et puis, il y a la famille aussi d'une victime qui étudie toujours la possibilité d'entamer une poursuite distincte en dommages contre la Ville et le propriétaire. Alors, pour faire le point, on reçoit l'avocat civiliste Marc-Antoine Cloutier. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, Isabelle. Alors, cette demande d'autorisation, elle a été déposée il y a 5 mois, vraiment très peu de temps après l'incendie. Elle n'est pas encore débattue à la Cour. J'ai vu des procédures dans le plumitif aujourd'hui, mais ça va super lentement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se fasse bientôt? Bon, on trouve toujours en action collective que ça va lentement, oui. Mais en réalité, pour les avocats qui sont dans le processus, ça va quand même trop vite. rapidement parce qu'il y a beaucoup de... c'est pas une action qu'on pilote, là, mais évidemment, je suppose qu'il y a énormément de faits, comme toute action collective. Dans le dossier d'Uber, par exemple, ça a pris 1 année. Le dossier d'Autoroute 13, un petit peu plus longtemps. Donc, tu sais, c'est des délais qui sont encore très normaux. Oui, tout à fait. Oui. C'est très, très, très standard. Bon, alors, un jour, elle va soit être autorisée, soit pas. Si elle l'est pas, ça finit là. Mais si elle était autorisée... Évidemment, là aussi, on va s'attendre à des délais parce que c'est pas à partir du moment où c'est autorisé que ça commence. Là. Non. Je serais très surpris qu'elle ne le soit pas autorisée parce que la rampe, elle est très basse. Et puis, effectivement, c'est des délais qui sont assez longs en matière d'action collective parce qu'il y a énormément de faits puis beaucoup de joueurs. Oui, surtout là, on poursuit Airbnb et toutes ces filiales internationales. Donc, il y a des enjeux de signification, de complexité, de faire intervenir des joueurs qui sont en réalité à l'extérieur du Québec, qui ne sont pas des entités québécoises. C'est pas simple. En effet. Là, évidemment, gros changement dans l'histoire, c'est qu'il y a une enquête criminelle. Est-ce que ça change quelque chose à la poursuite civile, à la requête en action collective? Est-ce qu'il faut attendre, par exemple, la fin d'une affaire pour commencer l'autre ou ça peut naviguer en parallèle? C'est des choix que les procureurs peuvent faire, mais en ce qui me concerne, ça ne change absolument rien à l'action civile ou à l'action collective qui est entreprise. Et, pour qu'une tragédie arrive, il faut toujours qu'il y ait un certain nombre de choses qui s'alignent. Airbnb se fout de où ce que les endroits s'installent. Le propriétaire fait fi de la réglementation. Il n'y a pas de système d'alarme. Il n'y a pas de système d'alarme. On respecte... Bon, puis là, il y a un incendie qui vient s'ajouter. Alors, l'incendie n'est pas la seule cause. Le fait que ce soit criminel n'est pas la seule cause à ce qui est arrivé. Il y a d'autres facteurs. Alors, on ajoute un facteur, on n'en enlève pas un. Donc, ce qui me concerne, la responsabilité d'Airbnb puis du propriétaire n'est pas affectée du fait que l'incendie peut venir d'un tiers qui était mal intentionné. Mais ce ne serait pas aidant s'il y avait un procès. Imaginons, là, on a le droit de se projeter dans le futur. On arrête des gens, il y a un procès, ils sont condamnés. Il me semble que ça donnerait un petit élan, ça, à la poursuite civile. 100 Prenez l'histoire de la Fédération des inventaires du Québec. C'est vrai. Le type en question a été condamné au criminel, a reconnu sa responsabilité en bout de piste. Évidemment, sur l'action collective au niveau civil... Oui, là, tu peux difficilement te défendre. Oui, il y a des arguments qui tombent au niveau criminel. L'inverse n'est pas nécessairement vrai parce que ce n'est pas le même fardeau. Mais puis même chose pour le rapport du coroner, par exemple. Il y a des choses qui vont venir aider, mais qui ne sont pas nécessairement obligatoires pour que le dossier progresse ou même se plaide au fond. Bon, là, il y a cette requête pour l'action collective qui est déposée. Il y a une famille d'une victime qui envisage depuis des mois de poursuivre de façon indépendante. Qu'est-ce que ça aurait comme effet pour cette famille-là? Est-ce qu'elle peut quand même se joindre à l'action collective ou elle est complètement disqualifiée? Il faut faire un choix. Oui, hein? En matière d'action collective, il y a un moment, là, je ne sais pas où on est exactement dans le processus, il y a un moment où on peut se retirer de l'action collective pour décider de faire chaloupe seule. Mais il doit bien y avoir un avantage à être tout seul dans son bateau? Bien, l'avantage, c'est qu'on peut demander des dommages particuliers. Mais des fois, en action collective, vient le moment où on peut faire ça aussi. Je vous explique rapidement. Quand on a le jugement, à la fin, vient le temps de déterminer les dommages. Et si une victime pense avoir des dommages particularisés, elle peut intervenir puis demander à ce qu'on la traite différemment au niveau des dommages.
L'avantage de faire sa loupe seule tout de suite au départ, c'est qu'on fait tout de suite notre preuve du dommage plus important qu'on subit. Alors, si on pense qu'on mérite davantage que ce qui est demandé dans la procédure, bien, on fait notre propre recours. Évidemment, l'avantage, il est économique de joindre une action collective parce que les honoraires d'avocats sont absorbés sur le pourcentage par le fonds d'aide aux actions collectives. Alors, il y a un coût d'opportunité. Des gens qui décident de faire chaloupe seule en matière d'action collective, c'est très, très rare que c'est vraiment plus rapide et vraiment mieux. Bon, alors c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas encore de décision. Est-ce qu'il restera dans le recours collectif ou il naviguera seul? C'est pas une décision facile, c'est clair. J'imagine. Bien, merci de nous l'avoir expliqué, Marc-Antoine Cloutier. Grand plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.